Je me tenais là, dans mon appartement à Paris, entouré de mes toiles inachevées. Chaque pièce, chaque couleur vibrante sur la toile me rappelait une émotion que j'avais ressentie, une inspiration que j'avais perdue. Pourtant, malgré l'éclat des couleurs, une ombre pesante me suivait. La trahison de mon partenaire résonnait dans chaque coin de mon esprit, comme une mélodie triste que je ne pouvais pas chasser. Mes pinceaux restaient silencieux, tout comme mon cœur. « Camille, tu dois avancer », me murmurais-je, mais la voix de ma raison semblait étouffée par des souvenirs douloureux. Je regardais par la fenêtre, la lumière dorée du soleil parisien se mêlant à la grisaille de mes pensées. Je savais que quelque chose devait changer. J'étais fatigué de me battre contre mes propres démons. Alors, dans un élan de désespoir, je commençais à faire mes valises. La Côte d'Azur m'appelait, une promesse de renouveau. Le voyage en train se déroula comme un rêve. Les paysages défilaient, des champs de lavande aux collines verdoyantes, et je sentais mon cœur commencer à battre à un rythme différent. En arrivant sur la plage, je fus accueilli par l'étendue bleu-azur de la Méditerranée, le soleil éclatant illuminant le sable doré. Je respirais profondément, laissant l'air marin chasser mes inquiétudes. Je m'assis sur la plage, le sable chaud sous mes pieds, et sortis un caderneau. Les vagues brisées formaient une symphonie apaisante, m'inspirant à esquisser de nouvelles idées. Mes doigts glissaient sur le papier, capturant l'essence de ce que je ressentais. Qu'est-ce que je veux vraiment exprimer, pensais-je. J'écrivais des mots, des phrases, esquissant des images qui dansaient dans ma tête. Un peu plus tard, alors que je me levais pour marcher le long de la plage, je remarquai un groupe d'artistes locaux. Ils peignaient à l'aquarelle, riant et échangeant des idées. Une femme, avec de longs cheveux bruns et un sourire chaleureux, s'approcha de moi. « Bonjour. Je m'appelle Sophie. »« Tu es artiste ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'énergie. Je hochai la tête, un peu timide. « Oui, mais je suis un peu perdu en ce moment. »« Je comprends. Parfois, un changement de paysage peut vraiment aider, » dit-elle en souriant. « Viens, rejoins-nous. Nous avons un petit groupe qui peint ici régulièrement. » J'hésitai un instant, mais la chaleur de son invitation me réchauffa le cœur. Je la suivis, et rapidement, je me retrouvai immergé dans un monde de créativité. Nous parlions de notre passion pour l'art, de nos luttes et de nos victoires. Sophie m'expliqua qu'elle avait récemment traversé un divorce difficile, mais elle semblait plus forte que jamais. « L'art m'a sauvée », dit-elle, les yeux brillants. « C'est comme un exutoire. Quand je peins, je me sens vivante. » Je la regardais, fasciné par sa détermination. J'aimerais retrouver cette passion. Mais j'ai tellement de doutes. Ne te préoccupe pas des doutes. Laisse-les de côté et exprime ce que tu ressens. La Côte d'Azur a une magie qui peut t'aider, répondit-elle. Les jours passèrent, et au fur et à mesure que je passais du temps avec Sophie, je commençais à me sentir plus légère. Nous passions nos après-midi à peindre sur la plage, à discuter de nos vies, à nous soutenir mutuellement. J'aimais ces moments de partage. Un jour, alors que nous étions assises sur le sable, elle me fixa avec sérieux. « Camille, pourquoi ne pas participer à l'exposition locale ? Je suis sûr que tes œuvres seraient incroyables à voir. » Une vague de panique me submergea. « Je ne sais pas, Sophie. Je ne suis pas prête. J'ai peur de ce que les gens pourraient penser. Écoute, j'ai moi aussi eu peur à l'époque. Mais tu dois te lancer. Tu as un talent incroyable et tu mérites d'être vu. » Je pris une profonde inspiration, pesant ces mots. D'accord, je vais réfléchir à cela. La nuit tombait sur la plage, et le soleil se couchait à l'horizon, mêlant des teintes d'orange et de violet dans le ciel. Je me sentais inspiré, mais également hanté par mes propres craintes. Pourtant, une petite flamme d'espoir commençait à germer en moi. Peut-être que cette exposition pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Un week-end, alors que nous étions assises à un café, Sophie me parla d'une exposition qui aurait lieu dans quelques semaines. « Camille, tu dois vraiment y participer. Je suis sûr que cela t'aidera à te libérer de ton passé. » Je soupirai, sentant le poids de l'incertitude sur mes épaules. « Je vais essayer, mais je ne peux rien promettre. C'est tout ce que je demande. » Et c'est juste. Les jours suivants, je me mis à peindre avec une nouvelle intensité. J'explorais des couleurs que je n'avais jamais osé utiliser auparavant. L'angoisse était toujours présente, mais elle était vite remplacée par une excitation à l'idée de créer quelque chose de nouveau, de me retrouver moi-même à travers mes œuvres.
Je me surpris à penser à la plage, aux vagues qui s'écrasaient sur le rivage, à l'énergie de Sophie et à la nouvelle vie qui s'ouvrait devant moi. Le monde semblait plus vaste, et je voulais en faire partie. Un matin, alors que je peignais, je reçus un message inattendu sur mon téléphone. C'était de mon ex-partenaire. Mon cœur s'arrêta un instant en lisant ces mots, il voulait que nous parlions, qu'il souhaitait revenir dans ma vie. La douleur de notre séparation refit surface, et je me retrouvai submergé par des souvenirs que je croyais avoir laissés derrière moi. Non, pas maintenant, murmurai-je, ma main tremblant légèrement en tenant le pinceau. Je savais que je devais me concentrer sur moi-même, sur mon art, sur mon présent. Mais l'angoisse revenait, me rappelant les blessures du passé. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers la plage, espérant que le son des vagues m'aiderait à apaiser mon esprit. En marchant le long de la plage, je me sentais tiraillé entre deux mondes, celui du passé, douloureux et sombre, et celui du présent, plein de promesses et d'espoir. Que devrais-je faire, Sophie, lui demandai-je lors de notre prochaine rencontre, la voix tremblante. Écoute ton cœur, Camille. Ne te laisse pas influencer par des souvenirs qui ne te servent plus. C'est ta vie, tes choix, répondit-elle en me regardant droit dans les yeux. Cela me laissa songeuse. Peut-être que je devais me libérer de ce poids. Je décidai de ne pas répondre tout de suite, cherchant à me concentrer sur mes émotions et ma créativité. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour trouver ma voie. Les jours passèrent, et chaque fois que je prenais mon pinceau, je ressentais une libération. J'explorais des thèmes de force, de vulnérabilité, de renaissance. Mes toiles prenaient vie, et je commençais à croire à nouveau en moi-même. Je savais que des choix difficiles m'attendaient, mais j'étais prête à les affronter. La Côte d'Azur m'avait accueilli avec ses bras ouverts, et je me sentais enfin prête à embrasser ma nouvelle vie, à me redécouvrir à travers l'art et à laisser le passé derrière moi. Je suis assise dans mon appartement à Paris, entourée de mes toiles inachevées, des couleurs vives qui semblent presque danser sur la toile. Pourtant, une mélancolie profonde émane de moi, une tristesse qui s'est installée après la trahison de mon partenaire. Les souvenirs de notre amour se mêlent aux éclats de peinture, et je me sens comme un tableau dont les couleurs se sont assombries. C'est alors que je réalise qu'il est temps d'opérer un changement. J'ai besoin de m'échapper, de me retrouver. La Côte d'Azur m'appelle, et je commence à faire mes valises, emportant avec moi un caderneau et des pinceaux, espérant que le soleil m'apportera un peu de chaleur et d'inspiration. À mon arrivée sur la plage, les rayons du soleil m'accueillent avec une chaleur réconfortante. Je me sens vivante pour la première fois depuis longtemps. La mer scintille, et je m'assois dans le sable, prenant un moment pour absorber la beauté qui m'entoure. Je sors mon caderneau et commence à esquisser des idées pour de nouvelles œuvres. Les vagues s'écrasent sur le rivage, et chaque mouvement me rappelle que la vie continue, que le changement est possible. Alors que je marche le long de la plage, je remarque un groupe d'artistes locaux en train de peindre. L'un d'eux, une femme aux cheveux bouclés et au sourire lumineux, s'approche de moi. « Salut, je m'appelle Sophie, dit-elle avec une énergie contagieuse. Tu peins aussi ? » Je hoche la tête, un peu intimidé. « Oui, je suis Camille. Je viens de Paris. » « Ah, Paris. La ville des artistes. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Sophie s'installe à côté de moi, son regard curieux et compréhensif. Je prends une profonde inspiration, hésitant à partager mon histoire, mais quelque chose dans son regard m'encourage. J'avais besoin d'une pause. J'ai traversé une période difficile. Sophie acquiesce, comme si elle pouvait comprendre. La vie peut être cruelle, n'est-ce pas? Mais parfois, ces expériences nous poussent à créer quelque chose de beau. Nous commençons à discuter de nos passions, de la peinture, de la vie. Au fil des jours, notre amitié se renforce. Sophie m'emmène dans une petite galerie où des artistes exposent leurs œuvres. En entrant, je suis frappé par la diversité des styles et des émotions qui émanent de chaque toile. Mais en même temps, une vague d'insécurité m'envahit. Regarde ces couleurs. C'est magnifique, s'exclame Sophie, pointant une peinture abstraite. Et toi, tu devrais vraiment envisager d'exposer tes travaux ici. Je serre mon caderneau contre ma poitrine. Je ne sais pas, je ne me sens pas prête. Mes œuvres ne sont pas assez bonnes. Ne sois pas si dur avec toi-même, Camille. Chaque artiste a son propre chemin. La seule façon de progresser, c'est d'oser. Et je crois en toi. Sa voix inspire une lueur d'espoir en moi. Au fil des semaines, nous passons des après-midi à peindre sur la plage,
à discuter de nos vies et de nos rêves. Sophie partage des détails sur son divorce, et je me confie sur mes propres insécurités. Il est temps de laisser le passé derrière nous, dit-elle un jour, alors que nous regardons le coucher de soleil. Tu dois te donner une chance de briller. Je n'ai jamais eu une amie comme Sophie, quelqu'un qui comprend vraiment mes luttes. Ces encouragements me poussent à envisager de participer à une exposition locale. D'accord, je vais essayer, dis-je finalement, ma voix tremblante d'appréhension. Mais je ne promets rien. Promets juste de donner le meilleur de toi-même, répond-elle avec un sourire radieux. C'est tout ce qui compte. Je me lance avec elle dans cette nouvelle aventure, pleine d'espoir mais aussi d'anxiété. Chaque jour, je peins, je découvre de nouvelles couleurs, de nouvelles techniques. Mon talent commence à s'épanouir, et je me sens plus vivante que jamais. Un après-midi, alors que le vent frais souffle sur nos visages, je regarde Sophie, qui est concentrée sur sa toile. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais me sentir aussi libre, avoue-je. C'est comme si la peinture me permettait de me libérer de mes chaînes. Sophie sourit, ses yeux pétillants. C'est exactement ce que l'art est censé faire. Il nous aide à guérir, à nous exprimer. N'oublie jamais ça. Je prends un moment pour y réfléchir. Ces paroles résonnent en moi, et je réalise que l'art est devenu ma thérapie, un moyen de surmonter la douleur et de retrouver ma voix. Ensemble, nous continuons à peindre, à rire et à partager nos histoires, créant un lien indéfectible entre nous. L'exposition approche, et je me sens nerveuse mais déterminée. Je veux montrer au monde ce que j'ai créé, malgré mes doutes. Alors que nous préparons la galerie, je vois le regard de Sophie briller d'excitation. Regarde, Camille, c'est ta chance de briller. Je hoche la tête, essayant de maîtriser mon appréhension. Et si personne n'aime ce que j'ai fait? Il y aura toujours des critiques, mais l'important est que tu aies créé ces œuvres pour toi-même, dit-elle avec assurance. Rappelle-toi pourquoi tu as commencé à peindre. C'est ta passion, ta voix. Ces mots me réconfortent. Je sais que, peu importe le résultat, je suis reconnaissante d'avoir eu cette expérience, d'avoir rencontré Sophie, qui m'a aidé à redécouvrir ma passion pour l'art. Le jour de l'exposition arrive, et je suis entouré de visiteurs admirant les œuvres des autres artistes. Leurs réactions sont variées, et je ressens une montée d'anxiété. Mais alors que je me tiens là, observant, je me rappelle pourquoi je suis là. Je veux partager ma histoire à travers mes peintures, et c'est ce qui compte le plus. Sophie se tourne vers moi, un sourire rayonnant sur son visage. Regarde. Ils apprécient vraiment ton travail. Je prends une profonde inspiration, les battements de mon cœur se calmant lentement. Merci, Sophie. Je n'aurais jamais eu le courage de faire cela sans toi. Elle me prend par les épaules, et ensemble, nous observons la galerie, un mélange d'excitation et de fierté dans nos cœurs. Ce moment est à moi, et je suis prête à l'embrasser. Je me souviens de ce jour où tout a changé pour moi. J'étais assise dans mon appartement à Paris, entourée de mes toiles inachevées. Les couleurs vibrantes de mes créations semblaient se moquer de la tristesse qui m'envahissait. Chaque coup de pinceau me rappelait ma douleur, la trahison de mon ancien partenaire. Je me sentais coincé dans un tourbillon d'émotions, et je savais qu'il était temps de fuir. Il me fallait un changement radical. J'ai fait mes valises pour la Côte d'Azur, espérant trouver un peu de lumière et d'inspiration au bord de la mer. En arrivant à la plage, un soleil éclatant illuminait le ciel, et j'ai immédiatement ressenti une vague de chaleur et d'espoir. Je me suis assise sur le sable chaud, le bruit des vagues me berçant. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à esquisser mes premières idées. Les vagues se brisaient sur le rivage, comme si elles voulaient m'encourager à laisser libre cours à ma créativité. Je savais que j'avais besoin de cette liberté pour retrouver ma voie artistique. Au fil des jours, j'ai exploré la plage, laissant mes pensées vagabonder. C'est lors d'une de ces promenades que j'ai rencontré un groupe d'artistes locaux. L'un d'eux, une femme aux cheveux bouclés et au sourire chaleureux, s'est approché de moi. « Salut, je m'appelle Sophie. »« Tu es nouvelle ici ?» m'a-t-elle demandé, ses yeux pétillants de curiosité. « Oui, je viens de Paris » ai-je répondu, un peu nerveuse mais intriguée par son amabilité. Elle a souri et a ajouté « Bienvenue. » Nous avons un petit groupe d'artistes qui se réunissent régulièrement pour peindre et partager nos expériences. Tu devrais te joindre à nous. Je ne savais pas quoi dire. L'idée de me mêler à d'autres artistes après tout ce que j'avais traversé me semblait à la fois excitante et effrayante. Mais quelque chose dans le regard de Sophie m'a poussé à accepter. D'accord, pourquoi pas.
Au cours des semaines suivantes, Sophie et moi sommes devenus inséparables. Nous passions nos après-midi à peindre sur la plage, entourés par le doux bruit des vagues et le parfum salé de la mer. Elle partageait avec moi des détails de son divorce, et je lui ai révélé mes propres insécurités, mes peurs, mes doutes. Je ne sais pas si je suis prête à exposer mes œuvres, lui ai-je avoué un jour, mes pinceaux à la main. Pourquoi pas? Tes peintures sont incroyables, Camille. Tu as une voix unique, m'a-t-elle encouragé. La vie est trop courte pour se cacher. Tu dois te montrer au monde. Son enthousiasme était contagieux, mais j'hésitais encore. Je ne sais pas si je peux le faire. J'ai peur du jugement. Sophie a pris un moment pour réfléchir avant de répondre, la peur fait partie du processus. Mais si tu ne te mets pas en avant, comment pourras-tu avancer? Un jour, alors que nous étions assises sur le sable, elle a mentionné une exposition locale à laquelle elle participait. Je pense que tu devrais y participer aussi. Ce serait une excellente occasion pour toi de montrer ton travail. Je l'ai regardé, le cœur battant. Tu crois vraiment que je devrais le faire? Absolument. Je t'aiderai à préparer tout ça. Nous allons y arriver ensemble, a-t-elle assuré avec un sourire encourageant. Finalement, après de longues réflexions, j'ai accepté de participer à l'exposition. J'ai promis à Sophie que je ferais de mon mieux pour surmonter mes peurs. La perspective de montrer enfin mes œuvres me terrifiait, mais en même temps, j'étais excité à l'idée de partager ma vision artistique avec le monde. C'est lors de cette exposition que j'ai rencontré Lucas. Je me souviens de son regard, captivant et sensible, alors qu'il observait mes peintures. Tes œuvres sont puissantes, a-t-il dit, sa voix douce et mélodieuse. Il y a une profondeur émotionnelle qui me touche. Je me suis senti rougir, surprise par son compliment. Merci, ai-je murmuré, me demandant ce qu'il voyait dans mes toiles. Je n'étais pas sûr de vouloir exposer. Et maintenant? Que ressens-tu, a-t-il demandé, s'approchant un peu plus. Je ne sais pas, ai-je avoué, mon cœur battant à toute allure. C'est intimidant de montrer une partie de soi-même. Lucas a souri et a partagé son propre parcours artistique. Je suis photographe, et je suis aussi en quête de mon identité artistique. Je comprends ce que tu ressens. Mais je crois que partager notre art, c'est aussi partager notre vérité. Il m'a ensuite invité à une séance de photos à la plage. Viens, je veux capturer l'essence de ta créativité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de magnifique en toi qui n'attend qu'à être révélé. J'ai accepté, bien que mon cœur ait hésité. En marchant sur le sable, nous avons ri et partagé nos histoires, découvrant des points communs dans nos luttes créatives. Chaque éclat de rire me rapprochait un peu plus de lui, mais une partie de moi restait sur la réserve. À la fin de la séance, Lucas m'a surpris avec un compliment inattendu. Camille, tu es vraiment talentueuse. Ta passion pour l'art transparaît dans tout ce que tu fais. J'espère que tu te sens vue et appréciée. Ces mots ont résonné en moi comme une douce mélodie. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais soif d'être reconnu, d'être vu pour qui j'étais réellement. Merci, Lucas. Ça signifie beaucoup pour moi, ai-je répondu, le cœur battant. À cet instant, j'ai compris que ma rencontre avec Lucas pourrait être un tournant dans ma vie. Mais, malgré l'attraction palpable entre nous, je savais que je devais faire face à mon passé avant de me lancer dans quoi que ce soit de nouveau. La trahison qui m'avait blessé si profondément était toujours présente dans un coin de mon esprit, et je devais trouver le courage de la surmonter. Je me souviens encore de ce moment où j'ai décidé de quitter Paris. Mon appartement était un mélange de couleurs vives sur mes toiles inachevées, mais il n'y avait rien de joyeux dans l'air. La trahison de mon partenaire me pesait lourdement, une ombre qui semblait s'étendre sur tout ce que je faisais. Les éclats de peinture, qui d'habitude m'inspiraient, ne faisaient que rappeler la douleur. J'ai fait mes valises, sans vraiment savoir ce que j'allais trouver à la Côte d'Azur, mais je savais que j'avais besoin d'un changement, d'une nouvelle perspective. Lorsque je suis arrivé sur la plage, le soleil brillait de mille feux. La chaleur des rayons me réchauffait le cœur, et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Je me suis assise dans le sable, le bruit des vagues à mes pieds, et j'ai ouvert mon carnet. Les pages blanches m'attendaient, prêtes à accueillir mes pensées, mes idées. J'ai commencé à esquisser, à tracer des formes, à jouer avec des couleurs. Chaque coup de crayon semblait me libérer un peu plus de mes chaînes. « Que fais-tu ici toute seule ?» Une voix douce a interrompu mes pensées. Je me suis tourné pour voir une femme aux cheveux bruns, un sourire chaleureux sur le visage.
Je me cherche, ai-je répondu, un peu hésitante. Je m'appelle Sophie. Je suis artiste ici. Tu viens d'où? De Paris. J'avais besoin de fuir un peu. Ah, Paris, la ville de la lumière. Mais ici, la lumière est différente, n'est-ce pas? Plus douce, plus apaisante. Nous avons commencé à parler de l'art, de la vie, des rêves. Il y avait quelque chose de magique dans notre conversation, une connexion instantanée. Sophie a partagé son histoire, son propre parcours, et je me suis surprise à me confier à elle, à dévoiler mes insécurités. Tu devrais venir à la galerie ce week-end. Je pense que cela te ferait du bien de voir les travaux d'autres artistes, a-t-elle suggéré. Je me suis sentie un peu nerveuse à cette idée. Je ne sais pas si je suis prête à exposer mes œuvres. Ne t'inquiète pas. C'est un bon moyen de te plonger dans l'art à nouveau. Et qui sait, cela pourrait t'inspirer. Nous avons passé plusieurs semaines ensemble, peignant sur la plage, partageant nos histoires. Chaque après-midi était un mélange de couleurs et de rires. Sophie a commencé à parler de son divorce, de la douleur qu'elle avait ressentie, et je lui ai ouvert mon cœur sur ma propre souffrance. C'était comme si nos âmes se rejoignaient dans cette quête de guérison à travers l'art. Camille, tu dois vraiment envisager de participer à cette exposition locale. Je sais que tu as des doutes, mais je crois en toi, a insisté Sophie un jour, après une séance de peinture particulièrement intense. Je l'ai regardée, incertaine. Je ne sais pas. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais qui est vraiment à la hauteur? L'art est une expression de soi, pas une compétition. Tu as quelque chose de beau à partager. Fais-le pour toi. Après plusieurs jours de réflexion, j'ai finalement accepté. D'accord, je vais essayer, ai-je dit, ma voix à peine audible. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur une nouvelle série de peintures. Les couleurs que j'avais choisies étaient vibrantes, pleines d'émotion et de vie. Je voulais capturer ma propre renaissance, ce voyage de découverte de soi. Chaque coup de pinceau semblait me rapprocher un peu plus de la vérité que je cherchais. Un après-midi pluvieux, alors que le ciel était gris et lourd, j'ai décidé de me retirer dans mon studio. J'ai fermé la porte, allumé mes lampes, et me suis plongé dans ma peinture. Les gouttes de pluie frappaient la fenêtre, créant une mélodie apaisante tandis que je peignais sans relâche. C'était comme si j'étais dans un flux créatif, une transe où le monde extérieur disparaissait. Pourquoi tu es si silencieuse, Camille? Sophie est entrée sans frapper, un sourire sur le visage. Je me suis retourné, surpris. Je ne sais pas, je pense que je suis juste en train de me découvrir. Elle s'est approchée de mes toiles. Elles sont magnifiques. Regarde comme tu as réussi à capturer ta force et ta vulnérabilité. C'est puissant. En regardant mes œuvres à travers ses yeux, j'ai réalisé à quel point elles me représentaient vraiment. Ces tableaux n'étaient pas seulement des couleurs sur une toile, ils étaient des reflets de mon âme, de mes luttes et de mes triomphes. J'ai ressenti une vague de motivation me submerger. Je veux en créer plus, ai-je déclaré, mon cœur battant d'excitation. Alors fais-le. Rappelle-toi, l'art est un voyage, pas une destination. Chaque peinture est une étape vers quelque chose de plus grand. Ce jour-là, j'ai compris que j'avais enfin trouvé ma voie. Grâce à Sophie, à ce nouveau cadre, j'étais prête à explorer de nouvelles dimensions de ma créativité. Ces couleurs, ces émotions, tout cela était moi, Camille, l'artiste, la femme qui renaissait. Je m'appelle Camille, et je me trouve dans mon appartement à Paris, entouré de mes toiles inachevées. Les couleurs vibrantes de mes œuvres contrastent avec la tristesse qui m'enveloppe après la trahison de mon partenaire. Chaque coup de pinceau que j'ai laissé inachevé me rappelle les rêves brisés et les promesses non tenues. Je me sens piégé dans un cycle de doute et de douleur, et c'est alors que je réalise qu'il est temps de changer d'air. J'enfile quelques vêtements, fais mes valises et me dirige vers la Côte d'Azur, à la recherche d'une nouvelle inspiration. À mon arrivée à la plage, le soleil brille intensément, et une vague de chaleur et d'espoir m'envahit. Je respire profondément l'air salin et m'installe sur le sable chaud. Mon caderno à la main, je commence à esquisser mes idées pour de nouvelles œuvres, mes pensées se mêlant au bruit des vagues qui se brisent. Chaque éclat de lumière sur l'eau me rappelle la beauté du monde, et je me sens enfin prête à exprimer mes émotions à travers mes peintures. En me promenant le long de la plage, je découvre un groupe d'artistes locaux en train de discuter et de partager leurs créations. L'un d'eux, une femme nommée Sophie, s'approche de moi avec un sourire contagieux. « Bonjour. Tu es artiste, n'est-ce pas ?
Je m'appelle Sophie, dit-elle avec une voix chaleureuse. Oui, je peins, réponds-je timidement. Mais je suis un peu perdu en ce moment. Sophie hoche la tête, comprenant sans juger. Nous avons tous nos moments de doute. Pourquoi ne pas te joindre à nous? Nous avons un petit groupe d'artistes ici, et nous avons tous besoin de soutien. Je sens une connexion instantanée avec elle, une compréhension mutuelle qui me réconforte. Nous passons l'après-midi à discuter de nos parcours artistiques, de nos rêves, et de nos luttes personnelles. Sophie partage des détails sur son divorce, et je me sens assez en sécurité pour lui parler de mes propres insécurités. Les semaines passent et je me rends compte que Sophie et moi sommes devenus inséparables. Nous passons nos après-midi à peindre sur la plage, les couleurs de nos toiles se mêlant à celles du ciel. Un jour, alors que nous travaillons côte à côte, elle se tourne vers moi et dit « Camille, tu devrais vraiment penser à participer à une exposition locale. Tes œuvres méritent d'être vues. » Mon cœur s'emballe à l'idée. Je ne sais pas, Sophie. J'ai tellement peur de ce que les gens penseront. Et si personne n'aimait mes peintures? Elle m'attrape les mains et, avec une détermination douce, dit « Tu dois surmonter cette peur. La seule façon de grandir est de te montrer au monde tel que tu es. Je crois en toi. » Après un moment de réflexion, je prends une profonde inspiration et lui réponds « D'accord, je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. » Ainsi commence ma préparation pour l'exposition. Le jour j'y arrive, et je suis nerveuse mais excitée. Dans la galerie, Sophie et moi montons les œuvres ensemble, discutant de chaque détail. « Regarde cette toile, Camille, elle est pleine de vie, dit-elle en souriant. Je jette un coup d'œil aux visiteurs qui commencent à entrer, le cœur battant. La galerie se remplit peu à peu, et je sens un mélange d'anxiété et d'espoir. Chaque fois que je vois quelqu'un s'arrêter et examiner mes œuvres, une petite étincelle d'espoir grandit en moi. Le moment culminant de la soirée arrive lorsqu'une critique d'art renommée s'approche de moi. « Bonsoir, je suis impressionné par votre travail, dit-elle avec un sourire. Pouvez-vous me parler de votre inspiration? » Je sens mes joues rougir, mais je réponds avec sincérité, je cherchais à exprimer mes émotions après une période difficile. Chaque couleur représente une facette de ma lutte. Elle hoche la tête, visiblement touchée. Votre art est authentique, et cela se ressent. Ne doutez jamais de votre talent. À cet instant, je me sens validé, comme si tout le travail acharné avait enfin porté ses fruits. Je réalise que ma journée, mes efforts et mes doutes ont valu la peine. Je suis assise à ma table de cuisine, une tasse de thé à la main, quand mon téléphone vibre soudainement sur la surface en bois. J'attrape le téléphone et vois le nom de mon ex-partenaire s'afficher à l'écran. Mon cœur se serre immédiatement. Cela fait des mois que je n'ai pas entendu parler de lui et, pour être honnête, je pensais que j'avais enfin réussi à tourner la page. Mais ce message, c'est comme une vague de souvenirs qui me submerge. Je me sens prise au piège entre le passé et le présent. Camille, j'espère que tu vas bien. J'aimerais vraiment te parler. Peut-être pourrions-nous nous retrouver. Les mots dans le message semblent danser devant mes yeux. Je me souviens des bons moments, mais aussi de la douleur que sa trahison a laissée dans mon cœur. Avec un soupir, je repose mon téléphone. J'essaie de me concentrer, mais mes pensées s'embrouillent. Que dois-je faire? L'ignorer, répondre, ou même lui dire que je ne suis pas prête à le revoir? Je décide d'appeler Sophie. Elle a été ma meilleure amie depuis que je suis arrivé à la Côte d'Azur, m'aidant à redécouvrir ma passion pour l'art et à surmonter ma douleur. Peut-être qu'elle saura quoi faire. Je compose son numéro et, après quelques tonalités, elle répond. Camille. Tout va bien? Pas vraiment, Sophie. J'ai reçu un message de lui. Je sens un frisson parcourir mon dos. J'entends Sophie hésiter un instant avant de répondre. Oh, je vois. Que dit-il? Il veut qu'on se revoie. Qu'est-ce que je devrais faire? Je m'entends trembler dans ma voix. Sophie prend une profonde inspiration. Écoute, Camille. Je sais que c'est difficile, mais tu dois te demander ce que tu ressens vraiment. Est-ce que tu as envie de le revoir? Ou est-ce que c'est juste la peur de l'inconnu qui te fait hésiter? Je réfléchis à ces mots. En effet, j'ai peur. Peur de replonger dans une situation qui m'a fait tant souffrir, mais en même temps, il y a cette curiosité. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Pourquoi maintenant? Je pousse un soupir. Je ne sais pas.
j'ai l'impression d'être tiraillé entre ce que je ressens et ce que je pense que je devrais ressentir. Tu dois te donner le temps de réfléchir, Camille. Ne te précipite pas, écris tes sentiments si tu en ressens le besoin. Parfois, mettre des mots sur ce que l'on ressent peut aider à clarifier les choses. Tu as raison. Merci, Sophie. Je vais essayer. Nous raccrochons, et je me sens un peu plus légère. Je prends un carnet et un stylo et commence à écrire. Les mots coulent comme une rivière, exprimant tout le désordre de mes pensées. La peur, la colère, la tristesse, mais aussi une petite étincelle d'espoir. J'écris sur ma vie ici, sur l'art, sur la beauté que je découvre chaque jour, et sur la connexion que j'ai développée avec Lucas. Je dois me rappeler que j'ai fait des progrès, que j'ai retrouvé une partie de qui je suis. Plus tard dans la journée, je me rends à la plage, espérant que le bruit des vagues apaisera mon esprit. Le soleil brille intensément, et je me retrouve assise sur le sable chaud, les pieds dans l'eau. Je regarde l'horizon, perdu dans mes pensées. Que dois-je faire? Est-ce que je veux vraiment revenir en arrière? Les souvenirs de ma relation avec lui affluent, mais je me souviens aussi de la douleur qui a suivi. Les mensonges, les promesses brisées. Et puis il y a Lucas. Avec lui, je me sens libre, inspiré. Il me voit comme je suis, sans jugement. Mais ce message remet tout en question. Je me lève et commence à marcher le long de la plage, mes pensées tourbillonnant dans mon esprit. Camille. J'entends une voix familière. C'est Sophie, qui s'approche avec un grand sourire. Elle a cette capacité à illuminer ma journée, peu importe à quel point je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air préoccupé. Je lui raconte à nouveau ce qui s'est passé, comment je me sens, et mes hésitations. Tu sais, Camille, le passé est le passé. Tu as le droit de choisir ce qui est le mieux pour toi maintenant. Ne laisse pas ta peur dicter tes choix. Mais je ne veux pas être imprudente. Et si je me laissais emporter par l'émotion et que je finissais par souffrir à nouveau? Sophie pose une main réconfortante sur mon épaule. Parfois, tu dois sauter dans l'inconnu. Tu es forte, et tu as déjà surmonté tant de choses. Mais si tu ne prends pas le risque, tu ne sauras jamais. Je réfléchis à ces mots. Peut-être qu'elle a raison. Mais la peur de la douleur m'enveloppe toujours. Je vais réfléchir encore un peu, dis-je finalement, me rendant compte que je dois faire ce choix seul. Cette nuit-là, je me retrouve à nouveau devant mon carnet, luttant avec mes pensées. J'écris encore, mais cette fois, je me concentre sur l'idée de ce que pourrait être une rencontre avec lui. Je suis partagé entre l'envie de comprendre ce qui a mal tourné et la peur de revivre les blessures du passé. Les jours passent, et je me sens de plus en plus tiraillé. J'ai des rêves de Lucas, des rêves où nous rions ensemble, peignons et partageons nos craintes. Je sais que je sens quelque chose de vrai avec lui, mais il y a toujours cette ombre de mon passé qui plane au-dessus de moi. Je décide finalement de parler à Sophie à nouveau. Une après-midi, alors que nous peinons sur la plage, je lui expose mes doutes. Je pense que je vais lui répondre, mais je ne sais pas quoi dire. J'ai peur de lui montrer que je suis vulnérable. Sophie me regarde avec une expression sérieuse. Camille, la vulnérabilité est un signe de force. Si tu lui réponds, sois honnête. Dis-lui ce que tu ressens. Je hoche la tête, réalisant que cela pourrait être le moment de me libérer de ce poids. Peut-être que je ne vais pas me replonger dans le passé, mais plutôt clore ce chapitre une bonne fois pour toutes. Le soir venu, je prends mon téléphone et commence à rédiger un message. J'écris d'abord que je ne suis pas prête à reprendre contact, que je chéris les souvenirs mais que je ne peux pas retourner en arrière. Je relis le message plusieurs fois, hésitant à l'envoyer. Finalement, je prends une grande inspiration et appuie sur « Envoyer ». Un sentiment de soulagement m'envahit. Je me sens libéré, comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules. En regardant par la fenêtre, je vois le soleil se coucher sur la mer. C'est magnifique, et je me sens reconnaissante d'être ici, à ce moment précis. Je sais que je suis sur la bonne voie, même si le chemin est encore semé d'embûches. Je me lève et me dirige vers l'atelier de Lucas. Je dois lui parler de tout cela, de mes peurs, de mes doutes. Je veux qu'il sache que je suis prête à avancer, mais que j'ai encore des choses à surmonter. Quand j'arrive, je le trouve en train de travailler sur une nouvelle série de photos. Il lève les yeux et sourit en me voyant. « Camille. Je suis content de te voir. Qu'est-ce qui se passe ?» Je prends une profonde inspiration.
Je suis nerveuse, mais je sais que c'est le bon moment. Lucas, j'ai quelque chose à te dire. J'ai reçu un message de mon ex, et cela m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Il s'arrête et me regarde attentivement. Je poursuis, partageant mes émotions, mes incertitudes et finalement, la décision que j'ai prise en lui décrivant comment j'ai choisi de ne pas me laisser piéger par le passé. Je ne veux pas que cela affecte ce que nous avons, dis-je, ma voix tremblante d'émotion. Lucas s'approche de moi, son regard doux et compréhensif. Camille, je suis là pour toi. Quelle que soit ta décision, je veux que tu te sentes en sécurité et libre d'être qui tu es. Ces mots me réconfortent. Je réalise que je ne suis pas seul dans ce processus. Je peux avancer, et quel que soit le chemin que je choisis, je peux le faire avec quelqu'un qui me soutient. Dans ce moment de connexion, je sens que je suis prête à affronter ce qui vient. La lumière du soleil couchant à travers la fenêtre crée une atmosphère chaleureuse, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. Je marchais le long de la plage un soir, le sable chaud sous mes pieds, les vagues qui caressaient doucement le rivage. La lumière du crépuscule teintait le ciel de nuances dorées et roses, et je me sentais à la fois sereine et nerveuse. La présence de Lucas, un photographe dont j'avais récemment croisé le chemin, ajoutait une tension douce à l'air. Nous avions partagé tant de rires et de moments sincères, mais une ombre persistait dans mon esprit, ma trahison passée. Camille, regarde ce coucher de soleil. Lucas s'exclama, pointant son appareil photo vers l'horizon. Sa voix résonnait comme une mélodie familière, me rappelant à quel point j'étais attiré par lui. Je me retournai vers lui, mes pensées tourbillonnant. Il est magnifique, n'est-ce pas, dis-je, tentant de masquer l'agitation qui bouillonnait en moi. Tout comme toi, répondit-il, un sourire complice sur les lèvres. Un frisson parcourut mon dos alors que je fixais son regard. Ses yeux bruns brillaient d'une chaleur réconfortante, mais la crainte de me blesser à nouveau me figeait sur place. Je n'étais pas prête à me laisser aller. Pas encore. Écoute, Lucas. Je pris une profonde inspiration, me préparant à parler de mes peurs. J'apprécie vraiment notre temps ensemble, mais... Je marquai une pause, mes mots se coinçant dans ma gorge. Je savais que je devais être honnête, mais l'idée de lui révéler mes insécurités me terrifiait. Mais quoi? Il s'approcha, son regard me scrutant avec une attention sincère. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Je baissai les yeux, observant le sable fin qui s'enfonçait sous mes pieds. J'ai eu une expérience difficile dans le passé. J'ai été trahi par quelqu'un en qui j'avais confiance. Ça m'a laissé, brisé. La confession s'échappa de mes lèvres comme un murmure, mais je sentais le poids de mes mots. Lucas s'accroupit à mes côtés, sa présence réconfortante. Je comprends, Camille. Mais tu sais, tout le monde n'est pas comme ça. Je le sais, mais... Je fermai les yeux, essayant de rassembler mes pensées. J'ai peur de me laisser emporter, de me blesser à nouveau. Tu dois te souvenir que la vulnérabilité est aussi une force. C'est ce qui nous rend humains, dit-il doucement. Ces mots résonnaient en moi, mais je ne savais pas comment faire face à cette vulnérabilité. Mais si je m'ouvre à toi et que tu me fais du mal, demandai-je, ma voix tremblante. Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Je ne te ferai pas de mal, Camille, insista Lucas, son ton empreint de sincérité. Je suis ici pour toi, pas contre toi. J'éprouvais un élan de gratitude envers lui, mais la peur restait ancrée dans mon cœur. Je savais que je devais le confronter. Je ne veux pas que tu penses que je suis en train de fuir. C'est juste, je suis en train de redécouvrir qui je suis, et c'est difficile. Tu n'as pas à tout porter seul, dit-il avec douceur. Nous restâmes là, sur le sable, le bruit des vagues en arrière-plan, un silence lourd de signification. J'ai l'impression que je construis des murs autour de moi, avouai-je finalement. J'ai peur de ce qui pourrait se passer si je les abats. Peut-être que tu devrais essayer, proposa Lucas. Qu'est-ce qui te retient? Je réfléchis un instant. La peur de l'échec. La peur de ne pas être à la hauteur. Mais regarde à quel point tu es talentueuse, Camille. Tes peintures, elles sont pleines de vie. Tu es capable de tant de choses, dit-il, sa voix pleine d'encouragement. Je me tournai vers lui, cherchant des réponses dans ses yeux. Et si je ne suis pas à la hauteur de ce que tu attends de moi? Je ne m'attends à rien de toi, si ce n'est d'être toi-même, répondit-il calmement. C'est tout ce que je veux. Je veux connaître la vraie Camille,
pas celle qui se cache derrière ses peurs. Il avait raison. Je savais qu'il était temps de lâcher prise. Mais comment le faire? Comment me libérer de mes chaînes? Peut-être que je devrais en parler davantage, murmurai-je, mes pensées se bousculant. Peut-être que je devrais commencer à partager mes émotions. Ça pourrait être un bon début, acquiesça Lucas. Je suis là pour t'écouter. Je veux que tu te sentes en sécurité avec moi. J'inhalai profondément, sentant le parfum salé de l'océan. Peut-être que ce soir, je pouvais vraiment me laisser aller. Peut-être que je pouvais être vulnérable. Tu sais, j'ai toujours pensé que la vulnérabilité était un signe de faiblesse, mais, peut-être que c'est le contraire. Exactement, dit Lucas, son regard brillant d'approbation. C'est une force. Et je veux te voir embrasser cette force. Nous restâmes là, observant le soleil se coucher, un moment de calme partagé. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, et je réalisais que, même si j'avais peur, je ne voulais pas perdre cette connexion avec lui. J'ai besoin de temps, Lucas. Je ne peux pas tout faire d'un coup. Mais je veux essayer, dis-je, ma voix empreinte de détermination. Lucas sourit, un sourire qui illuminait son visage. C'est tout ce que je demande. Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là, prêt à t'écouter. Je me sentais en sécurité avec lui, comme si, d'une manière inexplicable, il comprenait mes luttes. Je savais que j'avais encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que ce chemin pouvait être partagé. Merci de ta patience, dis-je, touché par sa compréhension. C'est normal, Camille. La vie est un voyage, et je suis heureux de partager une partie de ce voyage avec toi, répondit-il, sa voix douce comme la brise marine. Ce soir-là, je pris une décision silencieuse. J'allais commencer à faire tomber mes murs, lentement mais sûrement. Je voulais découvrir ce que la vulnérabilité pouvait m'apporter, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme. Alors que nous marchions le long de la plage, main dans la main, je savais que le chemin serait parsemé d'embûches, mais j'étais prête à l'affronter. Lucas m'avait montré qu'il valait la peine de prendre des risques, même si cela voulait dire se heurter à des souvenirs douloureux. Allons photographier le lever du soleil demain matin, proposai-je, une note d'excitation dans ma voix. J'adore cette idée, s'exclama Lucas, son enthousiasme contagieux. Je suis impatient de capturer la beauté de cette lumière avec toi. Le sourire sur mon visage était sincère. Peut-être que la vulnérabilité n'était pas aussi terrifiante que je le pensais. Peut-être que c'était le début d'une nouvelle aventure, à la fois pour mon art et pour mon cœur. Je me suis réveillé ce matin-là avec une sensation de lourdeur dans la poitrine, une angoisse sourde qui ne semblait pas vouloir me quitter. Le soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre, illuminant les toiles inachevées qui traînaient un peu partout, mais même cette lumière chaleureuse ne parvenait pas à dissiper l'ombre de mes pensées. La nuit précédente, j'avais reçu un message de mon ex-partenaire, une surprise qui m'avait laissé à la fois perplexe et tourmenté. « Camille, j'aimerais vraiment qu'on se parle. Je pense qu'on pourrait trouver un moyen de réparer ce qui s'est brisé entre nous. » Les mots résonnaient dans mon esprit comme un écho sinistre. J'avais passé des mois à reconstruire ma vie après la trahison qui m'avait laissé à terre, et maintenant, me voici face à ce fantôme du passé. Je m'étais juré de ne jamais retourner à cette douleur, de ne jamais laisser quelqu'un d'autre me blesser de la même manière. Mais ce message, il était comme une vague qui menaçait d'emporter tout sur son passage. Je me suis levé, me dirigeant vers la cuisine pour me préparer un café. Dans le calme de la matinée, les pensées tourbillonnaient autour de moi. Sophie, ma nouvelle amie, m'avait encouragé à être forte, à ne pas me laisser attraper par les filets du passé. Je savais qu'elle avait raison, mais la tentation de répondre à ce message, de rouvrir cette porte, me hantait. Je me suis assise à la table, le café fumant devant moi, mon caderneau de croquis à portée de main. J'ai commencé à griffonner, cherchant à exprimer ce tumulte intérieur. Chaque coup de crayon était une tentative de canaliser mes émotions, de transformer la douleur en quelque chose de tangible. Mais les mots refusaient de se former, et les lignes restaient floues, tout comme mes pensées. « Camille, tout va bien ?» m'a demandé Sophie, en entrant dans le café, l'air inquiet. Elle m'a toujours connue comme une personne effervescente, pleine de vie et de créativité. Mais aujourd'hui, je n'étais pas moi-même. J'ai reçu un message de lui, ai-je avoué, en baissant les yeux sur ma tasse. « De qui ?» a-t-elle demandé, s'asseyant en face de moi, sa voix douce et concernée. « De mon ex. Il veut parler,
dit qu'il veut qu'on répare les choses. J'ai senti mes mains trembler légèrement, et j'ai serré ma tasse entre mes doigts. Sophie a pris une profonde inspiration, ses yeux scrutant les miens. Que ressens-tu à ce sujet? Je me sens perdu. Comme si une partie de moi voulait entendre ce qu'il a à dire, mais une autre partie sait que c'est une terrible idée. J'ai travaillé si dur pour avancer, pour me reconstruire. Tu n'as pas à le faire si tu ne veux pas, rappelle-toi de ce qu'il t'a fait. Tu as le droit de te protéger. Je savais qu'elle avait raison. Mais la douleur de la trahison était toujours là, comme une cicatrice qui ne guérissait jamais vraiment. J'étais tiraillé entre la curiosité et la peur, entre l'envie de comprendre et le besoin de me protéger. Que dois-je faire, ai-je demandé, les larmes aux yeux. Prends le temps de réfléchir. Écris ce que tu ressens. Ne te précipite pas à répondre. C'est ta vie, et tu es la seule à pouvoir décider de ce qui est bon pour toi. Ces mots étaient réconfortants, mais ils ne changeaient pas le fait que je devais prendre une décision. Je me sentais comme un funambule sur une corde raide, hésitant à faire le moindre mouvement. Après que Sophie soit partie, j'ai décidé de prendre un moment pour moi. Je me suis enfermé dans mon studio, entouré de mes toiles et de mes pinceaux. J'avais besoin de me concentrer, de trouver une manière de m'exprimer sans les mots. Peindre me permettait de libérer mes émotions, de laisser l'art parler à ma place. J'ai commencé à mélanger des couleurs, à créer des formes sur la toile. Les coups de pinceau étaient à la fois vifs et chaotiques, reflétant le tumulte dans mon cœur. Chaque couleur que je choisissais était une manière de libérer mes peurs, mes doutes et mes espoirs. Peut-être que je devrais lui répondre, ai-je murmuré à voix haute, alors que je peignais des vagues d'un bleu profond. Mais comment le faire sans rouvrir des blessures? J'ai poursuivi ma peinture, me perdant dans le mouvement répétitif et cathartique de l'art. Mais alors que l'heure avançait, je comprenais que je devais trouver une réponse, une façon de clore ce chapitre de ma vie. Finalement, j'ai décidé de me donner une chance. Je me suis assise devant mon ordinateur, les mains tremblantes. J'ai ouvert le message de mon ex, le relisant encore et encore. Une part de moi voulait céder à la nostalgie, mais une autre partie, plus forte, savait qu'il était temps de mettre un terme à cette histoire. Je ne peux pas faire cela, ai-je écrit, mes doigts courant sur le clavier. Je ne peux pas revenir en arrière. Ce que nous avions était réel, mais la douleur que tu m'as causée est encore trop présente. Je ne veux pas rouvrir ces blessures. Je suis désolé, mais je pense qu'il vaut mieux que nous restions séparés. En appuyant sur « Envoyer », une vague de soulagement m'a envahi. Mes épaules se sont détendues, comme si un poids énorme venait d'être levé. J'avais pris le contrôle de ma vie, décidé de ne pas laisser le passé dicter mon futur. Je me suis levé, regardant par la fenêtre. Le soleil brillait toujours, mais maintenant, il semblait plus chaud, plus accueillant. Je me sentais libre, prête à tourner la page. Je suis prête à avancer, ai-je murmuré à moi-même, un sourire se formant sur mes lèvres. Je suis sorti de mon studio, cherchant Sophie pour lui parler de ma décision. Je savais que je pouvais compter sur elle pour me soutenir, pour me rappeler que la vie continue malgré les douleurs passées. En la trouvant, je lui ai dit, j'ai décidé de lui répondre. Je lui ai dit que je ne pouvais pas revenir en arrière. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. C'est incroyable, Camille. Je suis tellement fier de toi. C'est une étape importante. Tu es plus forte que tu ne le penses. Je me suis senti revigoré par sa réaction, et ensemble, nous avons commencé à discuter de mes prochaines étapes. Je savais qu'il était temps de me concentrer sur mon art, de canaliser toutes mes émotions dans ma peinture. Je veux que tu sois là pour moi, ai-je dit à Sophie. J'ai besoin de ton soutien pour cette exposition. Je veux que mes œuvres parlent de ma renaissance, de ma force. Je serai toujours là pour toi, a-t-elle promis, son sourire chaleureux dissipant les derniers restes de mes doutes. Et avec cela, je me suis senti prête à affronter ce qui viendrait ensuite, à mettre de côté mes peurs et à embrasser l'avenir. Je suis assise dans le studio de Lucas, entourée de ses photographies, des images capturant des moments éphémères, des instants de vie figés pour l'éternité. Ce lieu a quelque chose de magique. Les murs sont tapissés de souvenirs, de sourires, de regards échangés. Je peux sentir l'énergie créative qui émane de lui, et cela m'inspire, mais en même temps, une boule de nervosité se forme dans mon ventre. Je sais que je dois parler à Lucas, lui confier mes luttes internes, mais l'idée de me dévoiler complètement me terrifie. Camille, tu es là. Sa voix résonne dans l'espace, douce et chaleureuse. Je tourne la tête,
et je le vois entrer, un sourire sur le visage. Il porte un t-shirt noir et un jean, décontracté, mais il dégage une aura de sérieux quand il se met à travailler. Je me sens chanceuse de partager cet espace avec lui, mais je sais aussi que je ne peux plus cacher mes doutes. Oui, je suis là, réponds-je, essayant de cacher la nervosité dans ma voix. J'admirais tes photos. Elles sont vraiment incroyables. Il s'approche de moi, ses yeux scrutant les détails de mon visage, comme s'il pouvait lire mes pensées. Merci. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Chaque photo a une histoire. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse aujourd'hui? Sa question me prend de court. J'inspire profondément, me préparant à ouvrir la boîte de Pandore de mes émotions. Je pense souvent à ce qui s'est passé dans ma vie, avec mon ex. La trahison. Ça m'a laissé avec tant de questions, tant de doutes. Mes mots sortent lentement, comme si chaque syllabe était un poids sur ma poitrine. Lucas s'assoit sur un tabouret, près de moi, et son regard est empathique. Parle-moi de ça. Je suis là, Camille. Je t'écoute. Je hoche la tête, cherchant mes mots. Je me sens comme si je devais constamment prouver que je suis digne d'amour. Que je mérite d'être heureuse après tout ce qui s'est passé. J'ai peur de me laisser aller à nouveau, d'ouvrir mon cœur. Il prend un moment avant de répondre, ses yeux ne quittant jamais les miens. La peur est normale, Camille. Mais parfois, il faut prendre des risques. Tu sais, l'art, tout comme l'amour, demande du courage. Je suis sûr que tu as déjà fait cela à travers ta peinture, non? Je souris faiblement. Oui, je suppose que j'ai trouvé un certain réconfort dans la peinture. Mais avec toi, c'est différent. Il y a une connexion que je n'ai jamais ressentie auparavant, et ça m'effraie. C'est bien d'avoir peur, dit-il doucement. Ça veut dire que tu ressens quelque chose de réel. Tu as le droit d'être vulnérable, Camille. Je ne vais pas te juger. Je sens mes joues rougir. Sa voix est apaisante, mais les mots vulnérables et irréels résonnent en moi. C'est vrai, je me sens en sécurité avec lui, mais la peur de l'inconnu est sournoise. Et si je me trompe encore? Si je me retrouve à nouveau blessé? Lucas se lève et se rapproche de moi. Il se penche légèrement, son visage à quelques centimètres du mien. La vie est pleine d'incertitudes. Mais chaque expérience nous façonne. Regarde tout ce que tu as accompli depuis que tu es ici. Tu as exposé tes œuvres, tu as rencontré des gens incroyables, et tu as même commencé à te reconstruire. Je me souviens des moments passés avec Sophie, de notre amitié qui m'a aidé à sortir de ma coquille. Et Lucas a joué un rôle essentiel dans cette évolution. C'est vrai. Mais même après tout ça, je me sens parfois perdu. Comme si je ne savais pas vraiment qui je suis sans mon passé. Qui tu es, c'est une question qui mérite d'être explorée, Camille. Je pense que tu es une artiste passionnée, une femme forte qui a beaucoup à offrir. Et je suis ici pour t'aider à découvrir cela. Sa main effleure la mienne, un geste simple mais puissant. Je le regarde, cherchant une réponse dans ses yeux. Tu es vraiment patient avec moi, Lucas. Je ne sais pas si je mérite ça. Il sourit, un sourire chaleureux qui éclaire son visage. Tu mérites tout cela et plus encore. Et je ne vais pas te forcer à quoi que ce soit. Je veux juste que tu sois honnête avec toi-même et avec moi. Je lui en suis reconnaissante, mais ma vulnérabilité me fait peur. Parfois, je me demande si je suis prête à tout cela. À laisser quelqu'un entrer dans ma vie de cette manière. Et si c'était le bon moment, demande-t-il, son regard perçant. La vie nous offre des opportunités, et il est essentiel de les saisir quand elles se présentent. Je ferme les yeux un instant, réfléchissant à ces mots. Puis, je me décide. D'accord. Je vais essayer d'être honnête. Avec toi et avec moi-même. Je veux que tu saches que j'ai des craintes, mais je suis prête à les affronter. C'est un bon début, Camille. Il prend ma main dans la sienne, et je sens une chaleur se répandre en moi. J'aimerais que tu te sentes libre de partager tes pensées et tes émotions avec moi. Peu importe ce que tu ressens, je suis ici pour t'écouter. Je me sens plus légère, comme si un poids avait été levé de mes épaules. Merci, Lucas. Je ne sais pas pourquoi je me sens si à l'aise de parler avec toi. Peut-être parce que je sens que tu comprends. J'essaie de le faire, répond-il avec sincérité. Je crois en toi, Camille. Et je suis là,
peu importe où ce chemin nous mène. Le silence s'installe entre nous, mais il n'est pas inconfortable. Au contraire, il est chargé d'une tension douce, d'une promesse d'avenir. Je regarde autour de moi, m'imprégnant de l'atmosphère créative de son studio. Et toi, Lucas? Qu'est-ce qui te fait peur? Il réfléchit un instant avant de répondre. J'ai peur de ne jamais être à la hauteur des attentes des autres. D'être perçu uniquement comme le fils de la critique d'art, et non comme un artiste à part entière. Je peux comprendre cela. Les attentes peuvent être écrasantes, et le besoin de se prouver à soi-même et aux autres est universel. Je suis sûr que tu es bien plus que ça. Tu as une vision unique, et ta sensibilité transparaît dans ton travail. Il sourit, un sourire qui semble dire qu'il apprécie mes mots. Merci, Camille. Ça compte beaucoup venant de toi. La conversation me fait réaliser que nous sommes tous les deux en train de découvrir qui nous sommes, à travers notre art et nos relations. Peut-être que faire face à nos peurs ensemble peut nous rapprocher encore plus. Je prends une grande inspiration, prête à me laisser aller. Lucas, je veux que tu saches que je suis prête à explorer ce que nous avons. Ses yeux s'illuminent, et je peux voir la surprise et la joie dans son regard. Vraiment? Ça me rend heureux d'entendre ça. Je veux que tu sois à l'aise d'être toi-même, sans masque. Je souris, ce sentiment de connexion grandissant entre nous. Je suis prête à me montrer tel que je suis, avec mes défauts et mes faiblesses. C'est une étape que je dois franchir. Et je suis là pour t'accompagner à chaque pas, dit-il, sa voix douce et réconfortante. Nous allons avancer ensemble, à notre rythme. Je me sens enfin prête à embrasser cette nouvelle aventure. Je sais que le chemin ne sera pas toujours facile, mais avec Lucas à mes côtés, je me sens forte. C'est un nouveau chapitre, un nouvel horizon. La peur recule lentement, laissant place à l'espoir. Nous avons beaucoup à découvrir, tant sur nous-mêmes que l'un sur l'autre, et je suis prête à faire ce saut dans l'inconnu. Je me tenais dans le studio de Lucas, entouré de ses photographies, chacune racontant une histoire différente. La lumière douce filtrée par la fenêtre illuminait la pièce, créant une atmosphère presque magique. Je m'approchais d'une photo accrochée au mur, captivé par une image que je n'avais jamais vue auparavant. C'était moi, riant, les yeux brillants, sous le soleil de la Côte d'Azur. C'était un moment capturé, un instant de pure joie que je ne savais pas que j'avais vécu. C'est incroyable, n'est-ce pas, dit Lucas en s'approchant, un sourire aux lèvres. Je t'ai prise sur le vif. Tu étais tellement absorbé par la peinture que je n'ai pas pu résister. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à capturer ça, répondis-je, ma voix tremblante d'émotion. Je me sens tellement vivante ici. C'est ce que j'aime dans la photographie. Capturer la vérité brute, les émotions réelles, expliqua-t-il, son regard plongé dans le mien. Et toi, Camille, tu es une véritable muse. Je ressentis une chaleur dans ma poitrine à ces mots, mais je me rappelais aussi de la douleur de ma trahison passée, cette ombre qui planait toujours au-dessus de moi. Mais, est-ce que je suis vraiment une muse, murmurai-je, le doute s'immisçant dans mon esprit. Je ne sais même pas si je mérite un tel titre. Lucas s'approcha encore un peu plus, ses yeux brillants de compréhension. Ne sois pas si dur avec toi-même. Ton art, tes émotions, tout cela fait partie de qui tu es. Ne les minimise pas, je hochai la tête, mais je sentais encore une petite voix en moi qui me disait de rester sur mes gardes. Soudain, je remarquai un petit morceau de papier collé à l'arrière de la photo. Curieuse, je le décollai délicatement, le cœur battant. Je dépliai la note et lus à voix haute, « Camille, ta passion et ta détermination m'inspirent chaque jour. Ta manière de voir le monde à travers ta peinture me rappelle pourquoi j'ai commencé la photographie. Merci d'être toi. Lucas. » Je levai les yeux, choqué. Lucas, c'est magnifique. Je n'ai jamais reçu un tel compliment auparavant. Je le pense sincèrement, Camille. Ta force me touche. Mais alors que je savourais ces mots, je retournai la note pour voir un autre message écrit au dos. Mes mains tremblaient légèrement alors que je découvrais quelque chose d'inattendu. Lucas, fils de la critique d'art renommée, Émilie Marchand. Mon cœur s'arrêta un instant. Je déglutis difficilement, réalisant que Lucas n'était pas seulement un photographe talentueux, mais aussi le fils de la femme qui avait récemment salué mon travail à l'exposition. Quoi, m'écriai-je, les yeux écarquillés. Lucas, tu es le fils d'Émilie? Sa réaction fut immédiate, un mélange de surprise et de gêne traversa son visage. Oui,
Je n'ai pas pensé que cela changerait quoi que ce soit entre nous. Changer quelque chose? C'est énorme, dis-je, ma voix tremblante. J'avais l'impression que notre connexion était authentique, mais maintenant je me demande si c'est simplement une coïncidence. Est-ce que tu m'as approché à cause de ce que ta mère a dit sur moi? Lucas fit un pas en arrière, sa déception palpable. Non, Camille. Je t'ai rencontré avant même de savoir qui tu étais. J'ai été touché par ton art, par qui tu es. Ta douleur, ta force, tout cela m'a attiré vers toi. Je secouai la tête, la confusion s'installant en moi. Mais comment puis-je te faire confiance, Lucas? Mon passé m'a appris à être méfiante, à douter des intentions des autres. Je comprends. Mais je ne suis pas mon passé, ni celui de ma mère. Je suis ici, avec toi, parce que je veux être ici. Je suis tombé amoureux de ton esprit, pas de ta réputation. Ces mots résonnaient en moi, mais la peur persistait. Et si ta mère n'approuvait pas notre relation? Ou si elle pensait que je ne suis pas assez bonne pour toi? Émilie est une critique, mais elle est aussi ma mère. Elle veut que je sois heureux. Et je suis heureux quand je suis avec toi, Camille. Il avança, prenant ma main dans la sienne. Je ne veux pas que ton passé nous empêche d'explorer ce que nous avons. Je fermai les yeux un instant, essayant de calmer la tempête qui faisait rage en moi. Je veux croire en nous, Lucas. Mais j'ai besoin de temps pour digérer cela. Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne vais nulle part, dit-il doucement, en caressant ma main. Nous restâmes là, dans le silence, nos pensées se mêlant à l'air créatif du studio. Les photographies autour de nous semblaient témoigner de notre connexion, chaque image reflétant un aspect de notre voyage. Mais même si j'étais attiré par lui, la peur de l'inattendu m'effrayait. Tu sais, commençai-je, brisant le silence, je n'avais jamais pensé que ma vie prendrait un tel tournant. Je suis venu ici pour m'éloigner de ma douleur, pour retrouver ma passion. Et maintenant, je me retrouve face à une réalité complètement différente. C'est ça, la vie, n'est-ce pas? Un mélange de beauté et de chaos, répondit-il en souriant. Peut-être que tout cela fait partie de ton voyage, Camille. Peut-être que tu es censé rencontrer des gens comme moi, pour te rappeler que l'amour et l'art peuvent guérir. J'inspirai profondément, puis je posai mon regard sur la photo de moi, rayonnante. Je veux croire que c'est vrai. Que je peux avancer sans les chaînes de mon passé. Lucas s'approcha et prit mon visage entre ses mains. Tu es forte, Camille. Tu as déjà fait un pas immense en partageant ton art avec le monde. Ne sous-estime jamais cela. Je lui souris, sentant une chaleur se diffuser en moi. Merci, Lucas. Pour ta patience, pour ta compréhension. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je suis prête à explorer. Alors faisons-le ensemble, proposa Théil, ses yeux brillants d'espoir. Nous restâmes là, dans le studio, entourés de rêves et de promesses, prêts à embrasser ce que l'avenir nous réservait. Mais au fond de mon cœur, je savais que cette nouvelle étape serait un défi. J'étais déterminé à me libérer des chaînes de mon passé et à embrasser le présent, main dans la main avec Lucas.